Peut-être il vous arrive de vouloir offrir un patchwork à quelqu'un qui s'y connaît pas, mais vous ne voulez pas dépenser beaucoup de temps ni d'argent pour faire quelque chose qui sera peut-être pas apprécié. J'ai un projet à vous proposer qui ne prend pas beaucoup de temps et qui n'est pas onéreux, et je pense que ça peut plaire à tout le monde parce que c'est facile de mettre en décoration chez n'importe qui. Peut-être que quand vous regardez sur Internet sur une boutique de patchwork, vous vous demandez qu'est-ce que c'est un layer cake, un charm pack, un mini charm pack. Donc vite, une explication. Un layer cake, c'est des carrés de 25 cm ou 10 inches. Dans le lot, vous en avez 42 et normalement, c'est toute une collection faite par un designer. Un charm pack, c'est le même principe, sauf les carrés sont 5 inches, ça fait, je crois, autour de 13 cm. Et un mini charm pack, il en faut 4 pour faire 4 mini charms pour faire un charme. Et là-dedans aussi, vous avez 42 carrés. Le projet d'aujourd'hui, on va servir d'un mini charm pack, une bande de tissu, voilà, mon aide, une bande de tissu qui fait 4 inches et demi de large, sur toute la largeur de votre tissu de patch, c'est-à-dire 110 cm, et aussi un tissu juste pour le dos. Donc j'ai tout noté ici, et je vais le mettre aussi dans le descriptif de ce vidéo. 42 carrés de 2 inches et demi, ou bien un mini charm pack. Si vous n'avez pas de mini charm pack, pas de problème, vous coupez dans vos tissus 42 carrés de 2 inches et demi. Une bande de 4,5 fois la largeur du tissu et 2 bandes pour le biais et un dos. Je vous ai marqué ici 1 inch égale 2,54 cm. C'est pour ça que c'est très difficile de convertir les modèles de inch en centimètres et personnellement, je travaille qu'en inch et je préfère travailler qu'en inch. Pour mon chemin de table, j'ai choisi Day in Paris par Brigitte Heitland, qui est une Allemande. Je vous conseille de regarder son blog. Je mettrai le lien dans le descriptif de ce vidéo parce qu'elle a vraiment des choses sympathiques et souvent elle a des modèles gratuits à proposer. J'ai étalé la bande de 4 inches et demi pour pouvoir disposer mes carrés autour. J'ai choisi d'équilibrer le plus possible les coloris de ma collection. Chaque collection est différente, donc c'est à vous de disposer comme vous voulez. Donc, pour chaque côté, il faut 13 carrés ici, 13 carrés ici, 4 qui vont être pliés pour faire la pointe, 4 de chaque côté ici et 2 qui vont terminer le chemin de table. Si j'ai choisi de mettre ce vert ici, c'est parce qu'il va me servir après pour mon biais. Et je ne veux pas que ça fasse une tache. Si je mettais ce carré vert ici, ça va faire une tache de couleur. Donc je le mets là où ça va disparaître dans l'ensemble et il sera touché par ces carrés-là et pas par le biais. Donc on va compter les carrés juste pour que vous voyez que vraiment c'est super parce que vous prenez tout un mini charm pack. Donc là on a 13 et 13, 26, plus de 28, plus de 30, plus 4, 34, plus 4, 38, plus de 40 et encore 2, 42. Donc vous voyez, vous prendrez tout le mini charm pack pour faire un petit ouvrage, c'est vraiment génial. On commence la couture par les bandes de 13. Simplement, vous prenez le premier carré, vous le mettez endroit contre endroit et on pique ici. Ainsi de suite, toute la bande, je vais monter une bande de 13 et la deuxième bande de 13. Je fais ça avant de couper ma bande centrale pour voir bien ma mesure à moi. Gardez bien votre couture de 1/4 d'un inch et je vous conseille aussi de prendre une photo de votre disposition avant de commencer. Si vous êtes comme moi, le temps que vous vous levez pour chercher un carré et le coudre, vous avez oublié dans quel sens il faut le mettre. Première, deuxième, troisième.
4e et ainsi de suite jusqu'à 13. Et après, vous faites la deuxième bande de la même façon. La bande est cousue et maintenant je vais le repasser. Il faut toujours repasser sur l'endroit de votre travail et pas l'envers pour éviter les faux plis. Je couche les coutures dans un sens. Je vérifie que mes deux bandes sont de la même mesure et je coupe ma bande centrale à cette mesure. Je ne vous donne pas ma mesure. Ce qui est important, c'est que vos deux bandes et la bande centrale soient pareilles. Après, on va préparer les petits triangles. Pour le faire, vous prenez tout simplement un friction, une règle et vous tracez la diagonale. Vous les placez dans l'angle. Je commence avec les verts et j'aime bien les mettre dans l'angle opposé. Je mets une épingle. Et je vais coudre sur le trait. Une fois cousu, repassez vers le coin et mettre le deuxième triangle. Pareil, piquez sur le trait de chaque côté, repassez vers le coin. Mes triangles sont posés. Avant de commencer, j'enlève le tissu qui est en trop de chaque côté. Prochaine étape, c'est simplement d'épingler les bandes. Vous épinglez chaque bout et puis tout le reste en alignant bien tout. Vous épinglez bien chaque côté et vous allez piquer tout le long, les deux côtés. Maintenant, je repasse vers la bande intérieure. Encore une fois, sur l'endroit de mon travail, pas sur l'envers pour éviter les faux plis. On arrive à la fin. Il reste de rajouter la bande ici et ici. Vous avez 4 carrés à mettre là et 4 carrés à mettre de ce bout-là. Donc, simplement les coudre ensemble, c'est tout. J'ai cousu la bande. Je vais faire attention à mon repassage. Ici, j'ai repassé vers l'intérieur. Donc, je vais faire attention de repasser ces deux coutures vers l'extérieur. Une fois repassé, je couds cette bande et cette bande de chaque bout. Vous voyez que j'ai épinglé ma bande. J'ai fait attention de se chevaucher les coutures et je couds les deux côtés pareils.
Dernière étape, coudre ces deux carrés ensemble et les rajouter ici. Ça fait bizarre, je sais, ça va faire cette forme-là, mais je vous explique pourquoi après. Maintenant, le taupe est terminé, mais avant de couper pour lui donner sa forme originale en pointe, il faut faire le quilting. Préparez votre sandwich avec la ouate et la doublure. Après le quilting, je vous montrerai comment le couper en pointe. J'ai terminé le quilting de mon chemin de table. Maintenant, je vais enlever l'excédent. J'ai retourné ma planche à l'envers parce que je n'aime pas couper la ouate sur la bonne côté de ma planche. La ouate, ça abîme beaucoup les planches. Donc, soit vous prenez une vieille planche ou vous faites comme moi, vous retournez la planche à l'envers. Quand vous retaillez votre chemin de table, vous allez mesurer de cette couture jusqu'au bout. Donc là, normalement, j'ai 2 inches et 1/4. Donc, je pose ma règle à 2 et 1/4. Le marque de 2 et 1/4 sur la couture entre les carrés et la bande centrale et je coupe. Vous voyez la marque de 2 et 1/4 est contre la couture et je retaille. Pour l'instant, vous coupez tout droit. On s'occupera de la pointe dans un instant. L'autre côté pareil, 2 et 1/4. Et maintenant la pointe. Sur chaque règle, vous avez les traits de 45 et de 60. Nous allons prendre le trait de 45 pour couper cette pointe. Donc là, j'ai mon trait de 45. Je le mets bord à bord, vous voyez. Et puis, je laisse 1/4 d'un inch d'ici. Là où il y a l'intersection de ces 3 carrés, je mesure 1/4 d'un inch en étant sûr que ça reste ici droit sur le trait de 45 et je coupe. Maintenant, pareil de l'autre côté. Il faut des fois un peu trafiquer, apprendre avec votre règle la bonne façon de le mettre. Donc encore, le trait de 45 ici et 1/4 d'un inch là et là. Et si vous voyez, je suis droite ici aussi. C'est ça aussi. Il faut juste vérifier. Et ça fait votre pointe. J'ai retaillé les deux pointes pareilles. Et juste pour vous faire voir, quand je les mets ensemble, c'est parfait. J'ai préparé mon biais. Encore, c'est un biais droit fil. Je coupe mon biais à 1 3/8. Ça fait 7 cm. Si ça vous tracasse de travailler en 1/8 d'inch, vous pouvez couper à 1 1/2. J'ai préparé en cousant les deux ensemble, en biais. Et maintenant, j'ai une très grande bande. Pour le biais, je vais vous montrer juste cet angle qui est un tout petit peu bizarre à la machine. Mais j'ai préparé un autre tuto où je vous montre en détail comment poser un biais et comment faire un raccord à la fin. Je vais commencer à poser le biais. Souvenez-vous que je vous ai dit que je vais vous montrer plus tard comment poser un biais en détail. Mais ici, je vous montre tout simplement cet angle qui est un peu bizarre. Ici, vous avez un angle 90. Donc, on pose un biais normalement, mais c'est cet angle-là qui va vous peut-être poser problème. Donc, on démarre.
Là, j'arrive vers l'angle. Donc, j'avance. J'avance en fait en face. En face de cette pointe, je vais poser mon aiguille, planter dans mon travail et je vais pivoter un tout petit peu pour continuer. C'est difficile de vous faire voir parce que vous ne voyez pas la pointe, mais je suis en face, je pose, je tourne un tout petit peu pour redémarrer et je vais plier mon tissu pour faire un tout petit pli. Vous allez savoir que c'est correct si votre tissu arrive pile poil à ras du bord. J'ai juste un petit pli là. Et je redémarre. Je vais vous faire voir encore une fois. Donc, vous voyez, ça fait ça. Un petit pli qui permet de tourner autour de cet angle un peu curieux. Encore une fois. J'ai marqué l'angle avec une épingle pour que vous voyez mieux où je vais m'arrêter. J'avance, j'avance, j'avance. Et voilà, j'arrête. Je tourne en faisant un petit pli. Et encore, mon tissu, il est au ras du bord. Et je redémarre. Le voilà terminé, votre petit chemin de table. Pas très long à faire par rapport à d'autres patchwork. Et pas très cher non plus. Vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo toutes les fournitures nécessaires ainsi que quelques liens que j'ai mentionnés. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous désirez suivre cette chaîne et si vous voulez recevoir les notifications pour chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, appuyez aussi sur la petite cloche. Au revoir!